J'ai reçu une question d'une personne qui en ce moment est submergée par des souvenirs du passé positifs, négatifs, et qui déclenche en elle ou en lui des émotions très intenses et contradictoires à la fois. Et du coup, elle ou il ne sait pas comment gérer ce flot intérieur, ce qui la déstabilise mentalement et émotionnellement. Pourquoi on a parfois des choses, des choses du passé qui reviennent toquer à notre porte? Quoi ça crée? Les émotions qu'elle crée en nous et que doit-on faire avec tout ça, tout ce méli-mélo? Entends, regarde, ressens. Tu es sur la voie des mots, un espace d'écho intérieur, d'intuition partagée, de vérité qu'on n'ose parfois pas dire à haute voix. En résumé, cette personne me demande comment traverser cette phase confuse où le passé ressurgit fortement et où les émotions prennent le dessus. Quand les souvenirs nous bousculent comme ça, que faire face à cet orage intérieur finalement, cette bousculade, ce tremblement de terre interne émotionnel? Cet épisode du coup va profondément touché au ressenti émotionnel, au corps qui réagit, à la confusion mentale aussi générée par l'intensité émotionnelle. Pourquoi les souvenirs remontent? Je dirais que parfois, ce sont des appels euh, de notre âme, puisque c'est lui qui est capable de voyager dans le temps, dans ce qu'on appelle nous le temps, le corps physique. Et ce sont des appels en fait de l'âme qui ont besoin d'être entendus, compris ou libérés. Si tu as des remontées, tu as des remontées comme ça de souvenirs qui te créent des émotions négatives ou positives, ce n'est pas pour rien en fait. Rien ne se passe jamais pour rien. C'est certainement parce que des choses à régler avec ces situations passées. Tu as des choses qui sont restées inachevées et qui aujourd'hui reviennent parce que inachevées par le passé a besoin là, dans ton présent, d'être résolu, d'être libéré, d'être compris, d'être entendu par toi pour finalement clore réellement un chapitre. Parfois, vous savez, on sort dans une histoire, on sort dans une situation par la fuite, on sort avec le besoin de ne plus ressentir, surtout quand c'est négatif, c'est douloureux, on sort avec ce besoin de ne plus ressentir ses émotions et puis on laisse derrière nous beaucoup de choses, notamment voilà, des choses inachevées, des choses incomprises parce que à ce moment précis, on n'a pas l'énergie aussi nécessaire et on n'a pas la clairvoyance aussi pour pouvoir analyser une situation, la comprendre, la décortiquer, etc. Et on préfère euh, vite sortir de là pour vite ne plus ressentir ce qu'on ressent, pardon, puisque ça reste douloureux, désagréable et on a vite envie de passer à autre chose. Ces souvenirs, étant donné le temps de faire le deuil, en tout cas des émotions, étant donné le temps de passer à autre chose, étant donné aussi la place, l'opportunité de continuer à avancer, ce qui est très bien. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, ils ont besoin d'être compris, résolus, puisque ils ont des choses à t'apporter pour la suite de ton chemin, tout simplement. Donc voilà déjà pourquoi les souvenirs remontent. Non, tu n'es pas sado, non, tu n'es pas, voilà, c'est simplement, tu as laissé certaines choses derrière toi, et ces choses ont besoin aujourd'hui, maintenant, que ton corps, que ton esprit, que ton âme sait que tu as la capacité de gérer. Ces choses, ces souvenirs ont besoin maintenant d'être libérés, d'être compris, d'être entendus et sont surtout là aussi pour te permettre d'avancer. Ils sont là pour te permettre d'avancer. Dans ce tourbillon, il y a cette illusion de contrôle émotionnel
on vit avec tout le temps cette illusion de contrôler ce qu'on ressent. On le voudrait bien, même si au fond de nous, on sait pertinemment que on n'a pas vraiment le contrôle sur les émotions. On arrive quand même avec l'âge, l'expérience, la résilience et tout un tas de choses à les gérer au mieux. Mais parfois, on est submergé, parfois, on a juste envie d'exploser. Et peut-être qu'on devrait d'ailleurs exploser quand on ressent le besoin. Euh, et ce que je pourrais dire, c'est que accueillir nos émotions ne veut pas dire les subir. Accueillir nos émotions, c'est les comprendre. C'est comprendre pourquoi ils sont là. C'est comprendre quels messages qui sont venus nous apporter. C'est comprendre qu'est-ce qu'on a quel est le trésor. Moi, vous savez, je vois ça toujours comme une chasse au trésor. Je vois ça comme une chasse au trésor et le trésor en question, c'est une clé. Une clé qui me permettra d'ouvrir une nouvelle porte. Une clé qui me permettra d'ouvrir un nouveau coffre-fort, toujours dans l'objectif de grandir, toujours dans l'objectif d'avancer sur mon chemin, toujours dans l'objectif de rester aligné aussi sur le chemin que je suis en train de d'écrire. Quand tu accueilles tes émotions, tu agis avec respect envers toi-même, tu agis avec amour envers toi-même, tu agis avec bienveillance avec toi-même. Donc c'est nécessaire. Il y a ce qu'on appelle l'effet miroir qui nous met face à nous, qui nous met face à, nos, à notre propre reflet et qui met en lumière aussi chaque souvenir pour comprendre aussi que c'est un signal sur ce qu'on n'a pas encore finalement pacifié, sur ce qu'on n'a pas encore réglé, sur ce qu'on n'a pas encore mis à nu en nous. Chaque émotion a un message. Chaque émotion me dit, ben voilà, si par exemple tu ressens de la tristesse est là pour te faire comprendre qu'il y a quelque chose de brisé. La tristesse est là pour te faire comprendre que tu t'es mise dans une situation euh, de faiblesse. La faiblesse n'est pas forcément une mauvaise chose. Attention, la faiblesse est souvent des fois apparentée à quelque chose de négatif, mais la faiblesse peut simplement vouloir dire aussi la vulnérabilité. Le cœur ici voudrait que tu ne tries pas ou que tu ne fuis pas. Le cœur ici voudrait que tu ne tries pas ou que tu ne fuis pas en fait les émotions, mais plutôt que tu sois dans l'observation, comme finalement un écho, comme finalement simplement la résonance de ce que tu ressens, comme finalement la résonance de ce que tu es ou ce que tu as été en tout cas à un moment donné dans ta vie. Et ça, il faut que tu puisses le respecter, l'accepter et le comprendre et lui donner le temps maintenant nécessaire euh, pour continuer et pour passer à autre chose définitivement. C'est pas simplement en fait ton passé qui revient, mais plutôt une part de toi qui finalement a besoin d'être présente. C'est comme si finalement tu avais classé une part de toi quelque part et que cette part de toi avait envie d'être avec toutes les autres, comme si finalement tu ressentais un besoin d'être entière, tu ressentais un besoin et le moment d'être authentique, d'être complètement toi. C'est comme si finalement c'était le moment pour toi de enfin te révéler tel que tu es réellement, tel que tu es censé être depuis le début de cette expérience de vie. Donc finalement, tu n'as pas à classer, tu n'as pas à comprendre ou justifier finalement tout ce qui remonte. Tu peux juste être là et aussi respirer. Oui, tu peux prendre le temps et respirer et te dire je mérite d'être là. Je mérite d'être là, je mérite toutes les bonnes choses qui m'arrivent. Je mérite aussi
de la tendresse, je mérite de l'amour, je mérite de l'affection. Tu prenais la main de celle que tu étais au moment de ses souvenirs et que tu lui dis tout va bien. Tu lui dis n'aie pas peur, tu lui dis je suis là, tout simplement. Les mots sont lancés. Qu'en feront tes silences? Si l'écho te parle, continue le voyage sur le plan de l'âme. Et si tu veux déposer ta propre question, rends-toi sur le site. L'espace est anonyme, mais l'intention est sacrée.